L'amour, ce n'est pas le matériel. Le véritable amour n'a rien à voir avec le complexe. Le véritable amour n'a rien à voir avec le physique de quelqu'un. Le véritable amour, ça vient du cœur et du plus profond de son âme, de son esprit et de son cœur. On ressent un sentiment si fort que personne ne peut nous empêcher de vivre cet amour. C'est ça l'amour. Si un couple s'aime, laissez-leur vivre leur amour. Arrêtez de vous moquer d'eux. Arrêtez de leur doiter, de dire qu'ils ne vont pas bien ensemble, de dire que l'un ne mérite pas l'autre. Écoutez-moi bien. S'il fallait que quelqu'un mérite quelqu'une sur cette terre, on devait tous être célibataires parce que nous avons tous un défaut. Tu peux être beau. Tu dis que oh, je ne peux pas être avec une fille qui est laide, mais tu as un défaut. Un très gros défaut même. Tu peux être belle, la plus belle fille du monde, mais tu as un énorme handicap et un défaut. Tu vois, il y a des filles, elles sont belles, mais elles ne couvrent pas le mariage. Vous croyez que c'est quoi? Tu vas voir une fille, elle n'est pas plus belle qu'une autre, mais elle a tous les hommes à ses pieds. C'est parce que les gens se dépassent. Apprenez à respecter les gens. Apprenez à respecter les couples des gens. Apprenez à être poli envers les autres. Tu vas dire que, oh, ce couple, ils sont moches. L'amour, ce n'est pas la beauté, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le paraître. L'amour, ça se ressent. C'est le cœur qui parle. Si le cœur de quelqu'un a choisi quelqu'une, apprends à respecter son choix. Ok? Ce n'est pas toi qui vas venir te mettre au milieu de deux êtres qui s'aiment pour décourager la femme, pour décourager l'homme et amener la séparation. Parfois, ces gens qui font ces choses, ils se retrouvent seuls toute leur vie. Ils se demandent, mais qu'est-ce que j'ai fait? Ah, tu es belle, tu es beau. Mais ce couple que tu as séparé qui s'aimait, ça a joué sur toi et tu te retrouves seul maintenant. Et parfois, après, quand ces couples se réconcilient, tu as honte. Ce que Dieu unit, personne ne peut séparer. L'homme ne peut pas séparer ou empêcher. Okay? Tu vas voir une fille, elle aime son copain, elle aime son fiancé, mais à force d'écouter les on-dit, ses copines qui lui découragent, non, il n'est pas bien pour toi, je suis sûr qu'il va te tromper, oh la famille, ah non, il n'a pas assez d'argent, il ne peut pas subvenir à tes besoins, oh, après la fille se décourage, non, ma chérie, tu ne sais pas de quoi demain est fait. Peut-être que ton fiancé, là, il n'a pas les moyens, mais Dieu va le bénir, il va ouvrir des portes et demain, il serait quelqu'un de bien. Il aurait l'argent, il aurait tout ça. Ce qui compte, premièrement, c'est l'amour. Si tu l'aimes, n'écoute pas les on-dit, n'écoute pas tes copines, ta famille. Ils vont finir par accepter. C'est ton choix. C'est toi qui dois d'abord ressentir cet amour et savoir être sûr que tu veux vraiment être avec lui. Et ensuite, si tu es sûr et convaincu, ne les écoute pas. Vas-y. Montre à cet homme que tu l'aimes. Et toi aussi, femme, montre toi aussi, mari ou fiancé, montre à cette fille que tu tiens à elle. Bats-toi pour l'avoir. Même si sa famille ne t'apprécie pas. Vous ne savez pas de quoi demain est fait. Tu vas voir un couple parfait, bien habillé, toujours élégant quand le mari et la femme sortent. Ils ont des belles maisons, des voitures, de l'argent. Mais vous les enviez, vous dites, ah, ils sont heureux, oh, c'est le couple parfait. Vous ne savez pas ce qui se passe derrière ces voitures, derrière ces maisons, derrière cet argent. C'est la bagarre tous les jours, c'est les insultes tous les jours, ou bien c'est qu'ils endurent. Non, faut pas envier les autres. Contente-toi de l'homme que Dieu t'a donné. Contente-toi de la femme que Dieu t'a donnée. Vous voyez des couples se séparer. Un homme qui est infidèle, en allant chercher, je ne sais pas quel genre de maîtresse, et après ça amène la séparation. Et parfois ces hommes finissent par regretter la femme qu'ils ont abandonnée. Parce qu'avec la maîtresse, c'est le fire, le feu. Ce n'est pas cette même intention qu'elle porte. Ce n'est pas... écoutez, hein, ça ne sert à rien tout ça. Ce qui compte, c'est l'amour. L'amour que tu ressens envers ton partenaire ou envers ta partenaire. Hein? N'écoute pas les on-dit et n'invite pas les autres. Vis ton couple, vis ton amour envers ton partenaire, ta partenaire. Hein?
N'écoute pas les gens, dis n'envie pas l'autre couple. C'est pas parce que tel couple fait ci ou l'autre couple, ce couple ont l'habitude, ce couple a l'habitude de faire telle chose que tu vas aussi dire non. J'ai vu tel couple faire ça. Pourquoi nous aussi on ne fait pas comme eux? Non. Faut pas copier. Vis ce qui vient du plus profond de ton cœur envers ta femme, avec ton mari, avec ta femme. Ne copie pas les autres. Ça, c'est l'amour artificiel. Tu ne sais pas si ce qu'ils font vient vraiment du cœur ou si c'est faux. Mais non. Les apparences sont trompeuses. N'oubliez pas ça. Les apparences sont trompeuses. Trop même. Trop, trop, très, très, trop. Ne regardez pas l'apparence des gens. Un couple peut s'aimer, mais ne le montre pas tout le temps. Un couple peut se faire les bisous devant les 100 000 bisous, ou bien dit je t'aime 100 fois, mais c'est tout ça, c'est ce n'est que des paroles d'élèves. Donc arrêtez de regarder, de juger les couples par leur comportement, leur physique, tout ça. Non. Regardez bien, observez bien ce qui dégage du plus profond de leur cœur. Ça se lit, ça se ressent l'amour. Ce n'est pas un truc artificiel. Ce n'est pas pour les enfants, ce n'est pas pour les plaisanteurs, ce n'est pas pour les rigolos ou pour les gigolos, pour les gigoleuses. Hein? Non, 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 non. Et chez les femmes alors, les femmes sont envieuses. Je ne suis pas en train de défendre les hommes, mais l'homme peut envier, mais ne le montre pas trop. Mais la femme, quand une femme envie le mari de sa copine ou bien le mari d'une autre femme, parfois elle dit, hein, elle dit, mais ma chérie, excuse-moi, j'envie ton mari, je vous envie, hein. Vous vivez bien, vous avez l'argent, vous ne manquez de rien. Parfois tu vois l'autre qui regarde celle qui dit, ça fait, ça veut tout dire. Ça veut dire que tu vois son mari à l'argent, elle, dans une belle maison, mais tu ne sais pas ce qu'elle endure. Son mari à l'argent, mais il la trompe. Son mari à l'argent, mais il ne montre pas assez à sa femme qu'il aime. Il la bastonne, il insulte, il dit tu viens d'une famille pauvre. Donc, toi qui avais un homme qui est moins, qui a moins de finances, qui n'a pas assez d'argent comme cet homme, tu vas te dire, j'ai trouvé un mari pauvre. Non, 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 non. L'amour que cet homme pauvre que tu es en train de dire là te donne, c'est cet amour que cette femme qui a un homme, qui a un mari riche réclame. C'est ça qu'on oublie souvent. On a envie, sans se poser la question, est-ce que c'est parfait? Rien n'est parfait. Que ça soit riche, que ça soit pauvre, que ça soit tout, il n'y a pas d'amour parfait. Contentons-nous de ce que nous avons et montrons à nos partenaires que nous les aimons. Si nous les aimons vraiment, montrons-leur que nous les... Ce n'est pas l'hypocrisie. Soyons vrais. L'amour, ce n'est pas la blague. Tu t'amuses, tu chutes. Et c'est fini pour toi. Tu es étalé comme le Et même certains chrétiens arrivent maintenant à regarder le matériel, l'apparence, le physique, que de regarder l'intérieur. Pourtant, il faut écouter. Après, tu vas dire, certains chrétiens vont dire, ah Seigneur, je suis depuis à l'église, je prie, je ne me marie pas. Les autres se marient, ça ne va pas de mon côté. Ou certains vont dire, ah Seigneur, tu m'as oublié, je n'ai pas trouvé l'homme de ma vie. Il était là, le Seigneur l'a envoyé, il était là à côté de toi. Tu l'as insulté, tu l'as critiqué, tu as dit non, pas l'autre là, Seigneur, pas, c'est le genre là que tu m'envoies, je ne veux pas. Qu'est-ce que tu en sais? Tu peux connaître un homme qui est pauvre. Après demain, il devient riche. Après demain, quand tu entends que cet homme cet homme que tu as repoussé, rejeté, insulté devient quelqu'un, tu vas dire, ah, le regret, les remords, tout ça. Il faut apprendre à écouter son cœur. On ne sait pas de quoi demain est fait. Tu vas voir un couple pauvre qui devient riche. Parce que une fois que le cœur est riche en amour, toutes les portes s'ouvrent. Mais un couple qui est pauvre en amour et riche matériellement,
Ce manque d'amour tue le couple et ça mène même souvent, ça entraîne la pauvreté et le divorce et la ruine, tout ça. Après les enfants, même ça bouleverse la tête des enfants. Certains enfants s'égarent, s'égarent. Donc réfléchissez avant de repousser quelqu'un, avant de vous mettre en couple. Et l'amour, c'est la confiance. Si tu as confiance en quelqu'un et tu es sûr que cette personne, c'est l'homme que Dieu a envoyé ou la femme que Dieu a envoyé dans ta vie pour être avec. Il ne faut pas écouter les on-dit. Tel que tu es convaincu, fonce. Fais confiance en Dieu et en cette personne et tu verras comment tu vas réussir. C'est l'amour qui compte, ce n'est pas les racontages ou bien le matériel ou bien l'apparence. Non! Vous voyez, vous allez les trouver bizarres ou bien il y en a qui sont beaux, même si ils ne sont pas beaux d'apparence, mais vous voyez qu'ils sont beaux parce qu'ils sont vrais, ils s'aiment, ça se voit que c'est le grand amour qui s'aime. Donc arrêtez de juger les gens, arrêtez de vous moquer des couples des gens. Si les gens la s'aiment, c'est ce qui compte, appréciez leur amour, encouragez-leur. Hein? Pourquoi vous aimez quand ça se gâte comme ça là? Et vous là, vous qui vous aimez, n'écoutez pas les on-dit, ok? En bon entendeur, salut. Ciao. Viva l'amour.